Un soir d'élection pas comme les autres en France. Tout juste auréolé d'un deuxième mandat présidentiel, Emmanuel Macron risque d'entamer son quinquennat dans l'incertitude. À Paris, Lyon ou encore Rennes, de nombreux incidents ont émaillé la rue hier après l'annonce des résultats. Bilan des heures, plusieurs blessés. Si désormais l'extrême droite est proche des urnes, Emmanuel Macron devra œuvrer à la garde des loin du pouvoir. Sa réélection est synonyme de frustration pour près de 42% d'électeurs. Un scénario faisant craindre une marée lepéniste au Palais Bourbon dès les prochaines législatives, prévues en juin prochain. Sur le plan de la politique intérieure, ce rejet place d'ores et déjà Emmanuel Macron devant un dilemme. Celui de devoir partager le pouvoir en cas de cohabitation à l'issue des législatives. Il serait donc contraint de céder Matignon à l'un de ses adversaires malheureux lors de la présidentielle. Le président français devra également mener une nouvelle bataille sur le front social, après l'épisode Gilets jaunes lors de son premier mandat. Les effets socio-économiques palpables du conflit ukrainien risquent d'aggraver les blessures d'une France à peine remise des conséquences de la pandémie Covid-19. L'énergie, la politique étrangère, la réforme des retraites, le pouvoir d'achat. Aucun dossier ne devra manquer à l'appel lors du deuxième mandat. Mais éviter la fracture ne sera pas chose aisée pour Macron, tant sa reconduction à la tête de l'État semble avoir accentué le sentiment de division qui règne en France à deux doigts de la bascule. De plus en plus, le pays des Lumières voit bleu marine et aux mots de Jaurès succèdent désormais ceux de Zemmour. Car l'extrême droite gagne du terrain en France jusqu'à devenir l'un des fiefs européens de cette idéologie se revendiquant du nationalisme, mais au relent raciste et islamophobe. Une étape est désormais franchie dans le processus de dédiabolisation de l'extrême droite en France. En 2007, un autre président surfe sur la vague Le Pen. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, mise sur un durcissement de son discours envers les Français d'origine étrangère afin de séduire l'électorat de la droite dure. Une stratégie payante. S'ensuit alors une banalisation de toutes les formes de discrimination envers les communautés issues de l'immigration, en particulier la communauté musulmane, un terreau fertile à la montée progressive du FN, rebaptisé Rassemblement National en 2018. Après avoir lui-même contribué à la stigmatisation d'une partie des Français à des fins électoralistes avec la loi sur le séparatisme, Emmanuel Macron devra faire attention à ne pas réveiller les vieux démons d'une France nostalgique de 1789.